Monsieur le Président, Monsieur les vice-présidents, chers collègues, je pourrais rentrer avec vous dans un débat de chiffres sur la prospective financière des différents budgets. Je pourrais noter que vous n'arrivez pas à l'équilibre budgétaire, ou plus précisément que vous n'y arrivez que grâce à la possibilité offerte par les pouvoirs publics d'un assouplissement des règles de gestion budgétaire et fiscale pour faire face à la crise, et ceci dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire. Cette dernière vous permet donc d'arriver à l'équilibre grâce à une reprise anticipée des résultats aussi bien en 2021 qu'en 2022. Je pourrais ne pas m'alarmer sur la capacité de désendettement, effectivement stabilisée en 2020 à 10,6 années, mais qui explose de 58% à 16,7 années en 2022, soit un taux bien supérieur aux 46% prévus par la Cour des comptes dans son fascicule 2020 sur les finances publiques locales. Il en va de même pour notre épargne brute, qui reflète ce que l'on pourrait appeler le train de vie de notre collectivité et traduit les marges, ainsi que de notre capacité à investir sans avoir recours à l'emprunt. Les deux plongent en 2022. Non, je ne parlerai pas de cela. Je vais plutôt vous parler d'une fable que vous connaissez bien, Monsieur le Président. C'est celle de la cigale et de la fourmi. Parce que, Monsieur le Président, vous voulez construire la métropole de 2030, de 2040, de 2050, mais pour penser à l'avenir, il est nécessaire de bien évaluer les priorités. Votre ami le président Macron nous l'a dit, nous allons devoir apprendre à vivre avec le virus. Ce virus qui peut devenir la nouvelle grippe et perturber durablement notre mode de vie. Mais je suis d'un tempérament optimiste et je pense que nous arriverons à le surmonter. Je le suis moins sur votre capacité à gérer notre situation financière. Vous chantez, Monsieur le Président, vous chantez tout l'été, mais face à une dette publique atteignant 120% du PIB, elle était inférieure à 100% avant la crise, il est inévitable que le rétablissement des comptes publics devra se faire. Une des pistes envisagées, et c'est par le très sérieux cabinet Michel Klopfer, au milieu d'éventuelles contraintes sur les dépenses de fonctionnement et des normes sur l'endettement, est une nouvelle baisse des dotations, comme après la crise de 2008-2009. Que ferez-vous une fois la bise venue? En effet, comme il est bien précisé dans le rapport au chapitre d'analyse de l'environnement macroéconomique et institutionnel, à partir de 2022, il y aura un repli de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, couplée à une CFE, la cotisation foncière des entreprises, en berne. La taxe d'habitation supprimée sur les résidences principales ne sera que partiellement compensée par le produit de la TVA, quoi qu'en dise le gouvernement. Vous avez donc bien confiance en les finances de l'État. Dans ces conditions certaines de dégradation, comment pouvez-vous envisager de ne pas réduire la voilure? Attendez-vous donc de crier famine? Prenons l'exemple d'un foyer niçois. Un couple avec 2 enfants. Bien que propriétaires de leur appartement, c'est un investissement à crédit. Bien qu'ils aient une voiture et éventuellement un vélo, ils doivent en payer les mensualités. Allez expliquer à cette famille qu'ils peuvent encore emprunter car les taux sont au plus bas. Quand ils risquent le surendettement, allez leur dire, comme vous venez de le faire, la dette peut être vertueuse. Allez leur dire que la dette, c'est de l'investissement, alors qu'ils risquent au quotidien de perdre leur emploi. Et ce n'est pas de la peur, c'est un constat, car dans notre territoire, qui compte un taux de pauvreté supérieur à la moyenne nationale. Allez leur expliquer que vous, c'est comme ça que vous raisonnez. Ce ménage, pensant à ses enfants, raisonne comme une fourmi, et vous comme la cigale, Monsieur le Président. Sauf que malheureusement, la vie n'est pas une fable, et que c'est toujours, in fine, cette famille, le contribuable niçois, le contribuable métropolitain qui paiera la note de vos dépenses non maîtrisées. Alors plutôt que de chanter, je vous propose, bien que je doute que vous en tiendrez compte, je vous propose d'organiser, pardonnez-moi le terme, la résilience du financement de notre collectivité. La crise actuelle, bien plus grave, bien plus forte que la crise financière de 2008, doit être saisie comme une opportunité. Il est encore temps de mettre du grain de côté, de constituer des réserves afin de se prémunir des inévitables crises à venir.
Alors oui, la réglementation comptable des collectivités ne le permet pas, contrairement aux entreprises du secteur privé, de se constituer une réserve anti-crise. Il est donc nécessaire de faire des économies. Et non, j'anticipe déjà votre réponse, on ne vous demande pas de mettre un terme aux investissements qui sont nécessaires, mais nous vous demandons de les recentrer sur l'essentiel tout en faisant des économies. Réduire les dépenses, mais pas les investissements. En gros, continuer de chanter, mais moins fort. Je prends pour exemple la destruction d'Acropolis que vous voulez remplacer par un méga-centre des congrès à l'ouest de la ville, alors même qu'il est à craindre que l'actuel palais se révèle surdimensionné dans les prochaines années. Je vous demande, au nom de mon groupe, de faire un arbitrage fort et courageux pour ne conserver que les investissements nécessaires, ceux nécessaires à notre territoire et à ses habitants. Des économies. J'ai lu le rapport et les seules économies dont vous parlez sont d'échelle, mais elles ne sont que marginales au vu des enjeux à venir. Je vous propose à nouveau plusieurs pistes. D'une part, limiter la croissance de la masse salariale pour l'ensemble des budgets, budget principal, mais aussi les budgets annexes des transports, de l'assainissement et autres. Cela passe par la rationalisation du fonctionnement des services afin de stabiliser les effectifs. D'autre part, peut-être définir un taux de recours maximal à l'emprunt pour financer l'investissement et enfin, définir un taux d'autofinancement minimal. Donc oui, Monsieur le Président, en ces temps incertains, en cette délicate période, non seulement pour nos entreprises, mais également pour nos concitoyens, mettez-vous à l'unisson de votre territoire, mettez-vous à l'unisson de vos administrés, soyez un peu moins cigales et un peu plus fourmis. Et je termine en vous disant que l'avenir de notre territoire ne peut se résumer à vos grands projets. Abandonnez ce qu'il est encore possible d'abandonner, à commencer par la destruction d'Acropolis, et vous ferez un pas vers une métropole mieux préparée pour affronter les crises qui menacent et plus prompte à rebondir quand le contexte macroéconomique le permettra. Je vous remercie.